endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue et saluons-nous avec joie, s'il vous plaît. Amen. Je bénis Dieu, je sors d'une convalescence et pour moi, prêcher 3 cultes, pour moi, c'est vraiment un miracle car j'ai été fortement dérangé par une toux et prêcher 3 cultes, ça m'a donné la joie. Mais je vais parler simplement, calmement, vous partager quelques conseils de Dieu et économiser ma force pour la veille. Amen. Il faut être stratège dans le ministère. Amen. Nous sommes là pour parler de comment terminer l'année en beauté. Tu peux dire à ton voisin comment terminer cette année en beauté. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin le plus souriant. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Vous y êtes? Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Je suis sûr que la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler de cela. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est parce que c'est un principe spirituel. Les dernières choses sont toujours plus importantes que les premières choses. Si tu lis une lettre et que l'introduction te plaît, c'est bon, mais tant que tu n'as pas lu la conclusion, n'est-ce pas pour toi, tu n'as pas encore compris le sens de la lettre. Pourquoi? C'est la conclusion qui détermine la lettre. Et nous sommes à la fin de l'année. C'est pourquoi j'ai voulu vous apporter ce message sur l'importance des choses dernières, car dans la manière de faire de Dieu, Dieu attribue plus de valeur aux dernières choses. C'est pourquoi la grâce est plus importante que la loi. La gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première. L'Église finitive est plus importante que l'Église primitive. La femme est plus glorieuse que l'homme. Tout ce que Dieu fait après est plus important. Et dans la manière de faire du diable, qui a toujours tendance à singer Dieu, il a aussi donné beaucoup de valeur aux dernières choses. C'est pourquoi les pactes sataniques dans le monde occulte se renouvellent à la fin de la journée, se renouvellent à la fin des semaines, à la fin des mois, à la fin des trimestres, des semestres et des années. Les occultistes aussi, sachez-le, qui feront aussi un culte satanique le 31 décembre. Vous savez ça? Ah oui, oui. Tout se fait en parallèle dans les ténèbres et dans la lumière. Ils feront aussi des cultes au diable. Autant nous serons ici en train de danser et recommander l'année au Seigneur, les occultistes aussi vont recommander l'année au diable. Autant nous allons donner des offrandes, ils vont aussi faire des sacrifices, mais toi tu ne dois pas être dans le panier. Amen. Amen. Alors, sur base de ce passage, je confirme que le mois de décembre est plus important que le mois de janvier, parce que le mois de décembre est à la fin. C'est au mois de décembre que nous faisons le bilan et nous pouvons dire si nous avons réussi ou pas. Vous devez prendre très au sérieux ce mois de décembre. Autour de nous, tellement de choses sont en train d'avoir lieu. Personnellement, j'ai un ami qui a perdu son fils, qui est tombé dans une piscine il y a, je crois, 2-3 jours, vous imaginez.
il a fini son année, était très bien, il a fait des très grandes choses, mais à la fin, son enfant va nager de 4 ans et il s'en va, vous voyez, à la fin de l'année. Alors restez concentrés, amen, hein, jusqu'au bout. Il reste une semaine, mais en une semaine, des bonnes choses et des mauvaises choses peuvent arriver. Il faut rester concentré jusqu'au bout, ne pas se retrouver dans un panier. Amen. Je vais vous apporter 10 conseils de sagesse pour clôturer l'année en beauté. Je le fais toujours dans ma vie, alors je vais vous le partager. Je suis en train de le faire déjà et j'aimerais que nous puissions être tous bénis par ces principes qui bénissent ma vie. Ça fait maintenant des années. Amen. La première chose à faire pour terminer ce mois de décembre en beauté, c'est de faire le bilan. Amen. Le bilan. À la fin de chaque année, je fais un bilan. Et quand je faisais le bilan de cette année, waouh! Oh non, Dieu a fait tellement de choses dans ma vie. J'ai vu tellement de nouvelles personnes, tellement de nouveaux endroits, tellement de nouveaux lieux, tellement des choses. Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ai vécu tout ça en une année? C'était une année terrible. Je comprends même pourquoi physiquement, je me sens comme ça. C'était trop de travail. Mais ça, c'est moi, en tant que pasteur. J'ai fait le bilan des voyages missionnaires. En tant que pasteur, j'ai fait le bilan de la croissance de l'Église. C'est pourquoi le dimanche passé, je suis allé prier de l'autre côté pour voir. J'ai fait le bilan de cette construction, le bilan de beaucoup de choses. Et vous aussi, mes frères, de faire un bilan. L'homme qui est assis là, est-ce qu'il a réussi ou il a échoué? La femme qui m'écoute, a-t-elle réussi ou échoué? Souvent dans l'Église, nous parlons souvent en termes de succès, et c'est bon. Mais nous devons admettre qu'il y a certains chrétiens qui échouent dans la vie. Ils sont sauvés, ils ont le sang de Jésus-Christ sur leur vie, mais socialement sont des échecs, intellectuellement sont des échecs, et même certains spirituellement sont des échecs parce qu'ils n'ont pas grandi, ils n'ont acquis aucune connaissance de plus de la parole de Dieu, ils n'ont pas grandi dans leur connaissance, dans leur ressemblance à Jésus, dans l'onction, dans la compréhension de leur destinée. Qu'avez-vous fait de toutes ces belles prédications que j'ai données? Les avez-vous pratiquées ou les avez-vous seulement gardées dans vos téléphones, dans vos iPads, ou vous avez seulement écrit dans des blocs-notes, le pasteur avait dit ceci? Êtes-vous la conséquence de mes prédications? Est-ce que l'homme qui me regarde est devenu meilleur après m'avoir écouté de janvier en décembre? Bien-aimé, avez-vous réussi? L'homme a tellement de domaines dans sa vie qu'il est possible de réussir dans un domaine et d'échouer dans un autre. Je peux réussir en tant que prédicateur, mais j'ai échoué en tant que mari. Je peux avoir réussi en tant qu'enseignant de la parole, mais j'ai échoué en tant que père de famille parce que mes enfants, peut-être, ne m'ont pas vu. Mais je peux réussir en tant que ministre de Dieu, mais peut-être en tant que grand frère, j'ai échoué. Il faut avoir cette sincérité de dire que là, j'ai réussi et là, j'ai échoué. Et pourquoi j'ai réussi et pourquoi j'ai échoué? On n'échoue jamais pour rien. Il y a toujours une cause dans chaque échec et dans chaque succès. Alléluia. La deuxième chose que je fais toujours, je me bats à faire dans une année ce que j'ai décidé de faire. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui, dans cette année, n'avaient aucun projet. Leur projet, c'était d'être vivants. Ils ont réussi. Ils ne sont pas morts. Il y a des gens comme ça. Nzam, nakufate. Akufite, mission accomplie. Nakufite. Mais il y a d'autres, en plus de vivre, ont des projets qu'ils avaient écrits dans un cahier, qu'ils avaient écrit dans un ordinateur et qui avaient dit, financièrement, je dois atteindre dans mon compte en banque 50 000 $. Financièrement, il faut que j'achète une parcelle d'au moins 100 000 $. Il faut que j'investisse autant. Il faut que je commence à aller faire des affaires tel endroit. Il faut que je finisse telles études. Il faut que je complète à mes études l'anglais. Il faut que je complète à mes relations ceci. Avez-vous fait cela?
As-tu atteint tes buts? Car le péché dans la vie, ce n'est pas seulement voler, mentir. Le péché, c'est aussi rater le but. Rater ton but. As-tu atteint ton but de 2017? Est-ce que ton but est atteint? Et s'il n'est pas atteint, ce n'est pas trop tard. Il te reste encore une semaine. Tu peux poursuivre le but. Pour ma part, mon but n'est pas très bien atteint parce que je ne me voyais pas ce dimanche-ci en train de prêcher là. Ça vraiment, c'est un échec. Prêcher ici, vraiment, j'ai échoué. Amen. Avec toute cette saleté derrière moi et des chaises en haut là-bas. Alléluia. Et je vais me battre avant qu'on arrive le 31 décembre. Tout ceci ne doit plus être, car je ne me vois pas le 31 décembre en train de crier bonne année. Ici, je me vois en train de crier bonne année là-bas et je vais travailler. Toi aussi, tu as un plafond à finir. Il se peut que ce n'est pas un plafond d'une église, peut-être c'est une affaire à conclure, un poste à avoir, un investissement à faire, une nouvelle habitude à commencer, un compte en banque à ouvrir, car certains, jusqu'à la fin de l'année, il n'a pas un compte en banque. Tu peux dire, demain, je vais ouvrir même $10. Au moins, je fais partie des gens qui ont un compte en banque. Dites Amen. Il n'est pas trop tard. Chaque fois que les projets de 2017 d'une année traversent et vont dans une année, ça crée toujours un désordre. C'est pourquoi je me bats que ce projet n'entre pas en 2018. Pourquoi? Parce que ça va faire un désordre. Il est prévu qu'il y ait une veillée de prière avec une chorale de 200 personnes. Il est prévu de faire des choses. Donc tout ce que je ne ferai pas, je serai obligé de le combiner à ce qui devait être fait. Et si je devais poursuivre 10 choses, je serais obligé de poursuivre 15 et ça fait trop pour une personne. Chaque fois que tu reportes à demain, ce que tu dois faire aujourd'hui, tu ne règles pas en soi le problème, tu retardes l'effort. Alors il faudrait déjà maintenant t'attaquer à ce qui doit être fait et vivre comme si cette année n'avait que 7 jours. Tu n'as que 7 jours et il est possible en 7 jours de réaliser des grandes choses. Ne permettez pas que ce qui appartient à 2017 aille, traverse en 2018, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous veut dire que je reconnais la dimension de la souveraineté divine où moi j'ai voulu, mais Dieu n'a pas voulu. J'aurais voulu que là peut-être que soit déjà couvert, mais Dieu n'a pas voulu parce que Dieu nous a expliqué qu'on peut faire plus grand et mieux. Alors je préfère retarder pour faire mieux. Là Dieu a voulu. Mais pour ce que tu voulais, tu pouvais, fais-le. Pour ce que tu ne peux pas, attends. Mais si tu peux faire quelque chose, fais-le. Amen. Ne croisez pas les bras en attendant une veillée. Il y a des gens qui ne font plus rien. Ils vivent en mode veillée. Ils attendent la veillée. Ce sont les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui attendent une veillée de prière en ne faisant rien, en attendant bien s'habiller et danser. Mais des adultes comme nous n'attendent pas une veillée comme un enfant. J'aimerais attendre en travaillant. Comme ça, j'ai de quoi me réjouir que j'ai pu faire et faire en 7 jours, j'ai pu réaliser telle et telle chose. Amen. Mettez de l'ordre dans vos maisons. Ça paraît banal, bien-aimé, mais le spirituel est toujours conditionné par le physique. Pour ma part, je ne sais pas prier dans une chambre sale. Je ne sais pas travailler dans un bureau désordonné. Je ne sais pas prier dans un endroit qui sent mauvais. Je ne sais pas me concentrer lorsque mes vêtements sont en désordre. Je ne sais pas être concentré dans un endroit qui est sale. Et je vous assure, même prêcher ici, j'ai fait des efforts pas possibles d'oublier ce qui est derrière moi. Pourquoi? Je crois, pour ma part, que la sainteté, la spiritualité amène toujours à l'ordre. Regardez la beauté du ciel. Le ciel est balayé. Amen. Dieu peut se contenter de vivre dans la grâce et dire qu'il est Dieu. Mais tout ce qui est autour de Dieu est propre. Et même dans le tabernacle, il y avait des lois rien que pour
l'hygiène. Ne finissez pas cette année avec des maisons sales. Ne finissez pas cette année avec des chambres désordonnées. Allez classer vos maisons, vos habits, vos casseroles, vos notes, vos livres. Allez tout mettre en ordre. Tu regardes ta maison, elle crie gloire au Seigneur. L'ordre, c'est lorsqu'on éteint la lampe et tu peux tout retrouver. Tu sais où sont tes chaussettes, tes pantalons. Qui peut m'inviter dans sa chambre ici? Qui? Et pourquoi tu ne peux pas? Tu n'as pas de chambre, tu es Salomon? Il y a aussi des frères Salomon, lui, il dort dans la chambre. Ça va passer, frère. Tu occupes la pièce la plus grande de la maison. Mais si tu as une chambre, allez ordonner votre chambre. Allez changer de drap. Allez changer la peinture. Modifiez un peu la position des chaises dans vos maisons, afin que vous vous sentiez au-dedans de vous, nouveau. Car, bien-aimé, toute transformation extérieure influence l'intérieur. Allez jeter certaines chaussettes trouées. Amen. D'ailleurs, toutes les chaussettes trouées, jetez-les. Jetez tous ces habits qu'on ne peut plus porter. Amen. Mettez de l'ordre autour de vous. Balayez sous vos tables et sous vos lits. Enlevez les toiles d'araignée. Mettez toutes choses à sa place dans votre environnement physique. Débarrassez-vous des clous qui servent de porte-manteau. Amen. Qui a un clou porte-manteau ici? Ndeko wangani clou none sungako mingi. Non, c'est un signe de médiocrité, mon frère, que tu aies un clou comme porte-manteau, un clou qui reçoit tout, au point il est fatigué, commence à tendre vers le bas, et quand il tombe, tu le mets là et là, tu as abîmé toute la porte par les déplacements du clou. Achetez des porte-manteaux. Amen. Et certains même, lorsqu'ils utilisent de tels clous, eh bien, ils oublient qu'ils ont mis, crucifié la chemise. Et quand ils sortent avec un clou qui tient l'habit comme ça. Au sentiment de quoi bomba on a seté. Achetez des porte-manteaux, ça coûte 1500 francs, paraît-il. Et débarrassez-vous de ces porte-manteaux qui sont comme des croix. Vous connaissez les porte-manteaux croix? On vend ça là vers le Kato Zandu. Il y a une base en bois et puis ça monte comme ça et puis ça a des trucs là. Et les gens très très sales, vous savez comment ils font? Ils jettent tout dessus. Ils jettent tout dessus. Alors ils ont bah péché, bah abomination, bah malédiction. Donc ils comme kulusu. Abwaka nyoso likolo nango tie komangomba munena bilamba nzamba kango la yo surtout soza mwasi ozane kulusu na kati ya chambre siko lukaka bilamba na ndenga se bilamba msola tango kala mezate ke bunga emona suste poanini ezana 10e dimension kulusu bimisango mona ba toile d'araignée kota. Allez arranger vos maisons. C'est la fin de l'année. Arrangez vos maisons. Balayez vos maisons. Mettez de l'ordre chez vous. Mais ça, c'est l'ordre extérieur. Mais il y a l'ordre intérieur qui est plus important. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Si tu as un péché dans ta vie, ne finis pas cette année dans le péché. Comment peux-tu finir cette année dans le péché? Qui a une concubine ici? Levez les mains. Monengo wangani. Moni boyaki ensemble mais a wanganio. Alingarote, soka lingaro, aloba, kayaginayo. Qui a une concubine ici? Lève les mains. Ah, bah concubine puis bah tomboli maboko, mais ça grave. Bien faut régnant. Tu ne peux pas finir, à moins que c'est sa fiancée. Si c'est ta fiancée, tu vas l'épouser, gloire à Dieu. Mais si c'est ta copine, vous devez rompre. Tu dois finir la veillée sans impudicité. Amen. Hein? Finir l'année sans impudicité. Tu dois rendre le mari d'autrui. Amen. Hein?
Donc tu finis l'année sans le mari d'autrui. Amen. Hein? Tu cries bonne année sans adultère. Tu cries bonne année sans impudicité. Alléluia. Tu cries bonne année sans film bizarre dans ton laptop. Tu effaces toutes les musiques démoniaques dans ton laptop. Tu sanctifies le téléphone des photos sataniquement démoniaques. Vous purifiez vos téléphones. Dites Amen. Car si vous venez dans cet état, même si je prie pour vous et je déclare, l'année ne sera pas bénie parce que Dieu ne bénit pas une veillée, il bénit un cœur. Il n'y a pas de fétiche sur la veillée du 31. Dieu bénit la communion. Et si l'homme qui vient n'est pas en ordre avec lui, quoi qu'on fasse, vous ne serez pas bénis. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Abandonnez le péché. Répentez-vous de vos péchés. Payez vos dîmes, chers dîmivores. Surtout la dîme de décembre, on la mange souvent. Ekotara, basoso. Olie sabana no soso a dîme. Baobé la maladie comme on en haut. Parce que chaque fois que tu voles à Dieu, Dieu va prendre ce que tu as pris autrement. Accomplissez vos vœux. Tu as pris des enveloppes pendant l'année 2017. Est-ce que tu as réalisé tes engagements? Tu as plein d'enveloppes à la maison. Enveloppe construction, enveloppe cela, enveloppe cela. Est-ce que tu as été fidèle dans tes engagements? Tu t'es tenu debout ici lorsqu'on a fait des appels pour devenir intercesseur, gagneur d'âme, mais tu ne te retrouves dans aucun département. Arrange avec Dieu. Tu lui as promis des choses que tu n'as pas accomplies. Tu es venu ici et tu as fait des prières. Désormais, Seigneur, plus jamais, mais tu n'as rien accompli. Payez vos dettes. Toi qui dois quelque chose à quelqu'un, va payer tes dettes. Payez l'eau, payez l'électricité aussi. Payez l'eau, payez l'électricité, payez les dettes. Rendez ce qui n'est pas à vous. Si tu as des vêtements qui ne sont pas à toi, rends les vêtements. Rends les livres, rends les CD, rends tout ce qui n'est pas à toi. Rendez tout ce qui n'est pas à vous. Si les hommes pouvaient vivre comme s'ils allaient mourir demain, je vous assure, nous n'allions pas nous encombrer de tellement de choses. Payez vos dettes. Si tu as la dette d'un homme et tu n'as pas payé, appelle cet homme et présente des excuses. Lorsqu'on a une dette, bien aimé, on présente des excuses lorsqu'on n'a pas respecté le délai. Alléluia. Alléluia. Mettez vos vies en ordre avec Dieu et avec les hommes. Quelqu'un t'en veut, tu lui as fait du mal, présente des excuses. Je bénis Dieu. Un bien-aimé est venu me voir aujourd'hui après le deuxième culte, lui et son épouse demandaient pardon parce qu'ils avaient fait quelque chose de très très mal qui m'avait blessé l'église, et j'ai aimé ce frère. Il est venu avec sa femme, ils se sont agenouillés, ils ont demandé pardon, ils ont reconnu leur faute. Ça, c'est une très bonne manière de finir l'année. Mais il y a certains ici, il y a des gens qui vous en veulent et réellement vous avez fait le mal. Et ça est l'oroté, et ça les locaux. Et ça est l'oroté, et ça les locaux. Arrangez, demandez pardon. Mais d'autres, on vous a fait le mal. Supposez que ce frère soit venu me demander pardon et que j'ai refusé. En venant prêcher, je ne serai pas sous la grâce ni sous la bénédiction de Dieu. Il fallait que je lui pardonne malgré qu'il avait blessé mon cœur. Il fallait que je le fasse. C'est aussi pour moi une manière de finir l'année en beauté. Pardonnez. Même si vous avez mal, pardonnez. Et si ces personnes sont au loin, appelez, téléphonez, écrivez, dites « je te pardonne » ou « pardonne-moi ». Mettez-vous en ordre. S'il y a des prisonniers dans ton cœur, sache que Dieu ne bénit pas les prisons. Dieu ne bénit que des temples. Dieu t'a créé pour être une maison de prière, pas pour emprisonner des enfants de Dieu. Vous devez pardonner. Amen. Sachez donc, bien-aimés, que ce qui est important pour Dieu, à la fin de cette année, ce ne sont pas les vêtements que nous allons porter le jour de la bonne année, mais c'est la qualité de vie que nous aurons ce jour-là. Amen.
Voici une autre chose que j'appelle prémisse. Manifester en avance les changements de 2018. N'attends pas 2018 pour changer, mais commence déjà à changer en 2017 pour acquérir des nouvelles habitudes que tu sauras perpétuer facilement. Si tu décides, par exemple, de devenir un sportif, ne commence pas en 2018. Cette semaine, commence même à faire du sport pendant 5 minutes. Si tu devais changer de régime alimentaire, commence déjà à changer maintenant. Si tu devais fréquenter des nouveaux milieux, mais déjà cette semaine, fréquente des nouveaux milieux. Si tu devais commencer à avoir un agenda qui programme tout, commence déjà à écrire le programme de cette semaine dans un agenda. Commencez maintenant, cette année déjà, les changements de 2018, les prémices. Il est plus facile de commencer en avance un changement. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras surchargé d'informations, de jeûnes et plein de choses à faire, tu risques d'oublier que tu devais changer. Et ainsi, année après année, tu demeures la même personne. Une des choses que je hais dans ma vie, c'est rien apprendre de plus dans une année, rien faire de plus dans une année. Ça, je hais. Pour ma part, j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'ai maintenant un prof d'anglais qui vient lundi. Il me donne cours pendant 2 heures. Je parle en anglais. Amen. Hein? Donc lundi, on peut nous parler moi anglais. Amen. Mais c'est l'anglais de 2018. Mais je le parle déjà en 2017 pour que j'ai le courage de continuer. Sinon, non, kima. Amen. Hein? Commencez déjà certains changements maintenant. Alléluia. Sinon, dans 10 ans, les personnes qui avaient ton niveau te dépasseront parce qu'elles, chaque année, ajoutent quelque chose de nouveau dans leur vie. Ah oui, et je vais vous en parler à la fin. Dieu m'a dit de mieux insister à la fin parce que ça fait partie des points forts de ce message. Mais sachez ceci, si moi, cette année, je fais l'effort d'apprendre l'anglais et que toute l'année prochaine, je maîtrise l'anglais, du coup, j'aurai des amis anglophones, ça fera que j'aurai maintenant 2 secteurs d'influence plus que mes amis au maîtrisaka lingala. Amen. Commencez déjà maintenant les changements de 2018. Une autre chose. Prenez vos femmes et amenez-les au restaurant. Qui sont mariés? Alors, si vous êtes des hommes, je vous défie. Amenez vos femmes au restaurant. Comment un homme peut être marié, mais il est incapable de se retrouver seul, sans enfant, ni personne, face à sa femme? Oh, coquette. Non, vous avez un baltin. Ah oui. Chère maman, dis à ton mari de te faire sortir. C'est anormal de voir tous ces impudiques qui vont sortir bras dans les bras. Amen. Hein? En train de regarder des sapins. Congolais, botala sapin pani ne zabanda kuna binote. Ne lumono comprendre na Congo batu ba utanda ku baketi na gare centrale. Bataille sapin. Et puis bazonki. Ah, yo posa à makamba bongo. Et puis okangi photo. Mbongo wana transport no ka investir en hôtel atana mapa ya hôtel kana coin. Ok pe bofandi bota jedo. Bo kanga ba photo. Te congolais normal, mais moi na nzambe te. Amen hein. Moi nzambe te zwan zete pa bino kasi comme sango sapin. Ki okendo ta ba sapin. Na mulili lisusu. Comment des païens et même des non-mariés vont sortir ensemble avec leurs fiancés, avec leurs copains, mais toi qui es marié, tu n'as même pas le projet de sortir ta femme. Ce n'est pas normal. Sortez à 2 et parlez. Parlez de quoi?
de vos projets de 2018. Quand tu te maries, Dieu ne te donne pas qu'une belle femme, il te donne un cerveau. Un cerveau dont tu dois profiter. Et Dieu a mis quelque chose dans ta femme. Elle te parlera, vous le ferez et votre vie va monter. Car il ne faut pas fonctionner avec un cerveau lorsque tu as à ta disposition 2 cerveaux. J'ai 2 cerveaux à ma disposition. Mon cerveau et le cerveau de ma femme. Chaque fois que je vis sans consulter ma femme, je me prive d'un cerveau qui est à ma disposition. Alors, bien-aimés, utilisez le cerveau de vos femmes. Invite ta femme au restaurant, mais cette fois-ci, parlez autrement. Dis, chérie, si tu devais me donner des conseils pour que je devienne un plus grand homme, qu'est-ce que tu me diras? Chérie, et l'orali bosso, faut kababaninga noana. Si ta femme a parlé dans la sagesse, écoute-la et fais ce qu'elle te dit. Je vous assure, il y a des hommes qui ne seront jamais ceux qui sont aujourd'hui si un jour ils n'avaient pas donné l'oreille à la sagesse de leur femme. Prenez vos femmes, amenez-les dans un beau restaurant. Et aujourd'hui, il y a tellement de restaurants avec tous les prix qui te permettront de parler seul à seul avec ta femme au sujet de 2018. Si vous avez des enfants, sans les enfants, amen. Des fois, il faut oublier les enfants pour être seulement avec ta femme. Vous devez vous séparer de toutes les personnes qui ont empoisonné vos vies en 2017. Si tu as eu un ami l'année passée qui n'a fait qu'empoisonner ta vie, tout ce qui t'est arrivé en mal est venu directement ou indirectement de lui. Sa présence dans ta vie n'a amené que des problèmes et des douleurs. Il a été là pour te décourager ou t'influencer négativement. Aie le courage de t'en séparer. Bien-aimés frères et sœurs, certaines personnes dans nos vies ont expiré. Il faut mettre d'autres. Amen. Souvent, nous n'avons pas ce courage-là, mais il y a des gens qui expirent dans nos vies, à expirer. Au sentir que Master a expiré. Donc, nous sommes loba et eux édifiés au susté. S'il parle de football, tu n'es plus dans le foot. C'était quand tu avais 15 ans que tu étais trop dedans. Quand il parle maintenant des filles, ben, ça ne te dit plus rien parce que toi, tu es déjà marié, tu vois. Quand il parle des vêtements, ça ne te dit plus rien parce que toi, tu penses maintenant parcelle. Amen. Hein? Quand maintenant lui parle rivalité, compétition, toi maintenant, tu veux avoir des groupes d'amis pour monter. Ça fait que vous n'avez plus rien à vous dire. Certaines personnes qui n'arrivent pas à se mettre à jour en fonction de votre élévation doivent quitter vos vies et devenir des connaissances et cesser d'être des amis. Car tu peux être une connaissance sans être mon ami. Ah oui, l'ami que tu appelles ami, est-ce qu'il était utile en 2017? Car ma solo, on a ma distraction, oyebi. Bien aimé, vaut mieux avoir un seul vrai ami qu'avoir des gens qui ne t'apportent que des distractions. Faites très attention, lorsque tu es l'ami de Jonas, tu n'es pas que l'ami de Jonas, tu es aussi l'ami de sa tempête. Et Jonas ne vient jamais seul dans ta vie, il vient toujours avec des tempêtes. Et vérifiez tous les Jonas de vos vies qui n'ont fait qu'apporter des tempêtes, bien-aimés, enlevez-les. Enlevez-les. Il est impossible de réussir sans élaguer ses amitiés. La plupart des grands hommes te diront, je suis devenu grand depuis que j'ai rencontré tel ou depuis que j'ai enlevé tel. C'est toujours ça dans la vie. Soit ça entre, soit ça sort. Mais plus Dieu t'élèvera, plus il y aura des sorties que des montées. Au fisé, bah matarangoli kolote. Pour certaines personnes, vos plus grandes décisions ne seront pas des décisions stratégiques, seront des décisions relationnelles. Car il y a des gens qui, quand ils quittent ta vie, c'est comme si c'était un démon qui est parti. Et les païens disent que Batuma Bendege ba okipara bisika. Aussi bo santango, bo zamutumo ba zamutema mabe makamo mabe na lupango. Jour bo longolio, bo santo quand ça milimo mabe belé longwe. O quand ça ndo occuper espace. Donc azana quoi, mazo occuper lupango.
Boye bato bongo. Ah, au vivant na mutu bongo te. Dans un mutu moko, mazo occupé espace. J'ai eu dans ma vie des gens. Le jour que je lui ai dit de quitter ma vie, c'est le jour que j'ai eu le courage de me marier. Tant qu'il était dans ma maison, je n'avais pas le courage de me marier. Si on me cherche et je dors, il en profite pour causer avec mes relations. Tu imagines ça? Tu habites avec quelqu'un dans ta maison, tu achètes une nouvelle télévision, il est fâché. Tu t'habilles bien dans ta propre maison, il est fâché. Il ne contribue ni à l'eau, ni à l'électricité. Oh, je me suis arrangé qu'il parte. Hein. Et depuis qu'il est parti, ma vie est montée. Et il y a des gens qui ont de telles personnes dans leur vie. Mais vous avez un problème, vous êtes trop sentimentaliste. Bien aimé, ton problème n'est pas un démon, c'est l'autre. Oui, Dieu m'a dit d'insister là. Vous voyez, frères et sœurs, les sentimentalistes ne vont jamais de l'avant. Tous les grands hommes dans la vie, bazamtema ma casse. Na kabola minayo mais non le la mo kende. Toleli mais osongati. Donne-moi la main que je parle. Oui, oui. Je peux pleurer. Mon âme a pleuré, mais mon esprit a déjà pris la décision. Mon âme va pleurer, mais mon esprit ne pleure pas parce que mon esprit a compris que j'ai pris une bonne décision. Sachez aussi, certaines personnes ne sont pas mauvaises, mais il y a des gens qui ont seulement des limites. Pourquoi? À un certain niveau de ta vie, il n'est plus utile. Quand tu étais enfant, tu avais une bonne. Est-ce que tu en as encore besoin? À Saléoni, et l'autre, atteindre les limites, non? Vous avez besoin de se relaxer. Il faut aller à vie, notre. Il y a des gens qui doivent quitter ta vie, rester que des relations. Maintenant, je vais vous donner un secret. Comment peux-tu faire pour demeurer dans la vie d'un homme? Si tu as un ami qui est grand et tu sens que ton ami sera grand, tu dois te battre pour demeurer dans ta vie. Mais ce n'est pas très facile de rester dans la vie des grands hommes. Pour rester dans la vie des grands hommes, tu dois demeurer utile et te mettre à jour chaque fois. C'est comme dans les grandes compagnies. Les grandes compagnies, pour rester dans ces compagnies, tout le temps il y a des formations et des recyclages, n'est-ce pas? Sinon, il y aura un nouvel ordinateur que tu ne sais pas maîtriser. Rien qu'à cause de ça, tu quittes le boulot. Et tout le temps, on les forme. Et quand tu as une grande relation dans ta vie, tu as un ami qui est excellent. Et c'est le genre de personne qui avance tout le temps. Tu dois tous les jours grandir avec lui. Pourquoi? Pour qu'il ait le temps de te donner de peur que vous soyez dans deux mondes différents. C'est trop. Combien? C'est 10 000 $. Ah, c'est argent de poche dans le lobby. Parce que vous avez la suscité. Pour ce que c'est argent de poche dans le lobby, au bête le bas. Ce que c'est qui même tellement comprendre que beaucoup de sous ma solo nyo sauté. Balamo comme camarade, mais yamara nyo sauté. Et ça a bon mon avis. Tu dois tout le temps te mettre à jour. Et tu dois éviter ceci. Chaque fois que tu appelles ton ami, que ce soit jamais, pas toujours pour demander. Car ces gens-là se séparent de toutes les personnes qui les aiment pour ce qu'elles ont, au lieu de les aimer pour ce qu'elles sont. Dites amour pouletique. Un homme de Dieu m'a appris ça. Quand tu dis j'aime le poulet, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu l'aimes, mais tu l'aimes pourquoi? Pour le manger. Si tu as de l'amour pouletique pour ton ami, il le saura et il te chassera de sa vie parce qu'il comprendra qu'en soi tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes comme on aime la viande du poulet. L'amour que nous avons pour le poulet nous pousse à faire un génocide de poulets. Nous allons manger les poulets. Nous allons les tuer les poulets. Notre amour amène à tuer les poulets. Et si ton amour pour ton ami, c'est parce qu'il te donne l'argent, avec lui, tu montes et tu deviens grand, il le saura et cessera de te prendre, de te considérer comme un ami et s'attacher aux personnes qui, elles, ne l'aiment pas pour ce qu'elle donne, mais pour ce qu'il est. Fais attention lorsque ton ami devient riche, ne deviens pas le mendiant de ton ami. Garde ta personnalité pour rester dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Car nous ne devons pas seulement vous préparer à votre élévation. Nous devons vous préparer aussi à l'élévation de vos amis, car il peut se faire que Dieu élève ton ami avant toi, mais tu dois rester dans sa vie. Comment? En ayant de la personnalité. L'une des choses que j'ai apprises dans ma vie, c'est me comporter avec les hommes riches. L'une des choses, si tu veux être l'ami d'un homme riche, oublie son argent. Oublie son argent.
L'homme riche, si c'est son argent, il va te dominer et il va cesser de te respecter. Mais si tu l'aimes, tu aimes sa personne, il te donnera son argent même quand tu ne demandes pas. Mais notre problème, c'est que quand un ami devient grand, devient riche, du coup, nous cessons de le traiter comme une personne, ça devient un compte en banque et tu rates une relation qui allait faire de toi un ministre demain. Tout n'est bon, nous a bien. Ceux en transporter bêta pat. Ozonga, comme ça va louange d'allégresse. Ozonga, me transporter. Que lui-même comprenne que tu n'as pas de transport et qu'il t'en donne. Mais si chaque fois que tu vois ton ami, à la fin, transport, tu deviens comme tous les mendiants dans sa vie. Et du coup, votre relation a changé et tu as perdu quelqu'un de grand dans ta vie qui allait te donner plus que les miettes que tu lui demandes. Il allait te donner un travail, peut-être même de la sagesse et de l'intelligence. Ça, je n'ai pas dit ni au premier ni au deuxième culte. Je n'ai pas dit ça. Et je sens que je dois bien enseigner sur ça dans les temps qui viennent, car des fois, mes frères, nous devenons des champions pour gâcher les relations avec ces nouvelles chansons à la congolaise qu'il ne faut jamais dire, chanter au Congo. Non, ne dites jamais ça à un ami que Dieu élève. Ne le dites jamais, jamais. Dis, ah, je suis content de ce que tu es devenu. Ah, ces derniers temps, tu n'as pas du temps pour nous. Nous te comprenons parce que vraiment, tu es très chargé. Quand il sent que tu comprends qu'il est devenu différent de toi, malgré sa différence, il te gardera. Donne-moi l'amen. Même pour votre pasteur, la même chose. Amen. Même pour ton pasteur. Tu m'as connu, le pasteur Marcelo de Lemba et de celui-ci. Deux. Vous voyez que tu n'as comment deux? Et ça, il faut ndima. Faut ndima na chanja. Na chanja. Pasteur Marcelo Lemba, na oyo, azam susu, ona moni, ona yoki, ebele. Siko soko na omono za mulimo kako zungi songo koko. Na masola ki mafiki na luebo. Na o sentir ko za mulimo moko ya rewind. Molima rewind. Molima rewind. Rewind. Ray. Vous imaginez, ça c'est une parenthèse. Une fois je suis revenu d'un voyage, j'arrive seulement. Un frère de l'église. Vous savez ce qu'il m'a offert comme cadeau? Mon affiche. Quand j'avais commencé le ministère, où je portais des vestes qui étaient plus grandes que moi. Vous connaissez les vestes que papa m'a donné? Il m'a donné ça pour me montrer. Pour que je ne me souvienne pas des faibles commencements. Frère, yo comme Saint-Esprit nous rappelanga pour brisanga. Nga moko na yebi, bono zo yebi sanga, nga mo na yebi bisika na uti. Kono ko rappelaka nga ya nyonso bisika na uti. Na yebi, na tondi ba fotango na ndako ebele. Batu nyo sakala boyoki nga. Batu nyo sakala boyoki nga. Amen. Nzamba pambola bino. Boyelanga ba foto anate ngamo nazalongo ebele na ndako. Soza pasteur foza munoko eh. Acclamons le Seigneur. J'aimerais terminer. Voici une chose. Il faut terminer l'année en Christ. Dites en Christ. Tu ne peux pas commencer une année avec Alpha 40 et tu finis ça chez Temba. Ça n'a pas de sens. Tu as commencé l'année dans le jeûne, mais à la bonne année, tu te retrouves où? Dans une boîte de nuit ou dans une fête mondaine. Si dans votre famille, on a organisé le 31 décembre une fête mondaine, il ne faut pas y participer. Alléluia, c'est ton droit. Tu dis à tes parents, tu dis à ton mari, tu dis à ta femme, moi Dieu a tout fait pour moi. C'est Dieu qui m'a gardé, m'a protégé. Fali n'a rien fait pour moi pour que je chante sa musique. Dites Amen. Tu ne chanteras pas Ouera Jibé le 31. Dites Amen. Comment tu peux chanter Fali le 31 décembre? Ça, les Léonines de quoi?
Comment tu peux aller dans une fête mondaine où on chante Beyoncé? Qu'est-ce que Beyoncé a fait? D'ailleurs, est-ce qu'elle te connaît? Mais Jésus t'a gardé. Jésus t'a protégé. Jésus t'a béni. C'est pourquoi, mon frère, que tu te retrouves dans la salle ou dehors, sous la pluie ou dans la boue, ce qui est essentiel, tu es devant ton roi, ton Seigneur des Seigneurs. Tu es venu l'adorer. Quelle que soit la place que tu trouveras, ici, là-bas ou dehors, sois devant le Seigneur. Agenouille-toi, prosterne-toi, écoute le Saint-Esprit pour l'année 2018 et prophétise sous l'onction ce que Dieu fera. Tu termineras l'année dans la prière. Tu termineras l'année dans la louange, dans l'adoration et dans la célébration. Tu ne termineras pas dans une boîte ni dans une fête du monde. Et vous, qui êtes des caméléons, qui commencez d'abord à la veillée et puis finissez dans les boîtes, au nom de Jésus, je t'arrête. Qu'est-ce que c'est que cela au Congo? Des gens qui viennent le matin dans une veillée, mais après, il faut voir ce que ces mêmes personnes font dans la cité. Comme ces boîtes de nuit qui commencent avec des chansons chrétiennes et puis qui terminent avec des chansons mondaines. Les gens viennent dans les veillées de prière, rendent grâce à Dieu, mais il faut voir comment elles vont se déchaîner dans le monde après. Elles puisent leur force disant, quand même j'ai déjà rendu grâce à Dieu. Maintenant c'est le temps du corps de se réjouir. Nous on n'a pas le temps du corps de se réjouir. Non, je n'ai pas le temps. Mon corps je le crucifie. Amen. Mon corps, c'est un instrument de Dieu et il ne peut pas chanter des cantiques le matin et le soir commettre le péché. Si vous avez de tels plans, arrêtez cela, mes frères. Soit vous êtes en Jésus, soit vous êtes des païens. Amen. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Avoir les deux. Une veillée extraordinaire et une fête païenne. Vous finirez votre année dans la présence de Dieu, en Christ. Pour certains, l'année 2017 a été une merveilleuse année, glorieuse. Que Dieu soit loué pour cela. Et pour d'autres, ça a été une année difficile. Pour notre pays surtout. Alors que faire? Comment pourras-tu avoir la joie? Tes études n'ont pas marché, ton couple n'a pas marché, tes affaires n'ont pas marché, aucun de tes projets ne s'est réalisé et tu es là ce 24 décembre. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu te suicider? Vas-tu pleurer? Voici ce que je fais toujours dans ma vie. Lorsque tout ne se passe pas comme je veux, parce que moi aussi, Dieu a fait beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'aurais aimé faire, que je n'ai pas pu faire. Vous savez ce que je fais? Je me concentre sur ce qui a marché. Et j'oublie ce qui n'a pas marché. Et je tire des leçons de mes erreurs pour faire mieux. Quand je regarde par exemple là, au lieu de me concentrer sur ces bois qui m'énervent, je regarde le plafond blanc. Il me donne la joie. Au moins il est devenu blanc, il n'est plus vert. Alléluia. Ainsi, je sais que le 31, il n'y aura plus ça. Je me nourris des choses qui me donnent la joie au lieu de me concentrer sur des choses qui m'énervent. Pour toi aussi. Peut-être que tu as échoué financièrement, mais tes études ont marché. Réjouis-toi de tes études. Peut-être que tes études n'ont pas marché, mais tu es en bonne santé. Amen. Réjouis-toi parce que la santé est une richesse. Peut-être que tu n'as pas accompli un seul projet, mais tu as amené des âmes au Seigneur. Réjouis-toi, tu as rempli le royaume de Dieu. Regardez, pour toute âme vivante ce matin, il y a de quoi être heureux. Réjouis-toi pour cela et le reste, Dieu te le donnera parce que tu es vivant. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment.